Amen. Et chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Dieu est présent, n'est-ce pas? Et Dieu est bon. Et ce matin, Dieu va nous parler au travers de sa parole. Et je dis souvent que la chose la plus importante que Dieu nous ait donnée sur cette terre, c'est sa parole. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, nous dit la parole de Dieu, mais l'homme vivra de sa parole. Alléluia, la parole de Dieu, parce que c'est celle-là qui transforme la vie de l'homme. C'est la parole de Dieu qui nous permet de pouvoir grandir spirituellement, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Et ce matin, je crois que Dieu va nous faire du bien à travers sa parole. Nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ta présence et merci aussi pour ta parole que nous allons écouter. Seigneur, je voudrais me recommander à toi en tant qu'instrument, en tant que canal. Je voudrais qu'au travers de moi, tu parles au cœur de mes frères, de mes sœurs et de tous ceux qui vont entendre ta parole. Que toute la gloire te revienne. Que ma personne soit effacée, que je diminue et que toi tu croisses. Et que toute la gloire te soit due, ô roi des rois. Merci Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Le titre de mon message est « Jésus, l'espoir pour un monde perdu ». Jésus, l'espoir pour un monde perdu. Notre texte de base se trouve dans Marc chapitre 5, à partir du verset 21. Marc chapitre 5, verset 21. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Nous allons au verset 35. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il a saisi par la main et lui dit, « Talita koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et il fut dans un grand étonnement. Alléluia. Jésus est l'espoir pour un monde perdu. Dans ce texte que nous venons de lire, il est fait mention
d'un homme qui s'appelle Jairus. Jairus qui est allé voir le Seigneur Jésus, il était au bord de la mer, entouré de ses disciples, et cet homme est allé voir le Seigneur Jésus pour lui dire que sa fille est extrêmement malade et même sur le point de mourir. Et il demande au Seigneur Jésus d'aller chez lui, de se rendre chez lui, de lui imposer les mains afin que sa fille soit sauvée, c'est-à-dire qu'elle guérisse, soit guérie. Alléluia. Et Jésus s'en est allé, il est entré dans la maison de cet homme et il a ressuscité cette petite fille. Chers frères et sœurs, toute personne qui rencontre véritablement le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ne peut plus rester la même personne. Parce que Jésus, il est celui-là qui transforme les vies. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous avons dans ce même chapitre de Marc, chapitre 5, l'exemple d'une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Lorsqu'elle a rencontré le Seigneur Jésus, cette femme a expérimenté une guérison miraculeuse. Elle est passée de désespoir à l'espoir. Jésus est véritablement celui qui change le cours de la vie de l'être humain. Jésus est l'unique espoir de notre monde. Il est celui-là qui donne de l'espoir à tous ceux qui sont désespérés. Jésus est celui-là qui donne de l'espoir à tous ceux qui sont abandonnés. Jésus est celui-là qui donne de l'espoir à tous ceux qui sont des rejetés de la société, des laissés pour compte. Raison pour laquelle ce matin, je voudrais te dire que Jésus est l'unique espoir de ta vie. Revenons à Jairus. Qui était Jairus? Le nom de Jairus veut dire celui qui éclaire. Et la Bible nous dit ici que Jairus était l'un des chefs de la synagogue. En tant que chef, Jairus était un leader. Jairus, il était un responsable. Jairus était un dirigeant de la synagogue. Il était celui-là qui présidait le conseil, le collège des anciens de la synagogue. Il était chargé d'organiser les cultes. Il était chargé d'organiser les cultes au sein de la synagogue. Donc, chers frères et sœurs, Jairus n'était pas n'importe qui. Par rapport à son statut au plan religieux, Jairus, nous pouvons dire, était une personne importante. Il n'était pas un simple membre de la synagogue. À cette époque, le Sanhédrin, composé des principaux sacrificateurs, des scribes et des anciens, avait décidé formellement de ne pas reconnaître Jésus comme étant le Messie. Dans Jean chapitre 9, verset 22, nous lisons « Car les Juifs étaient déjà convenus que quiconque reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue, excommunié, exclu de la synagogue. Quiconque reconnaissait Jésus comme étant le Christ, le Messie, allait être exclu de la synagogue. Et cet homme faisait partie de ce groupe-là, Jairus. Alléluia. Et voilà que sa fille unique est malade, extrêmement malade, sur le point de rendre l'âme. Que va-t-il faire? En tant que chef religieux, que va-t-il faire? Va-t-il laisser tomber son orgueil pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus ou laisser sa fille mourir? C'était une équation difficile pour lui à résoudre. Une question très difficile.
il a commencé à réfléchir. Il a commencé à voir sa position en tant que chef religieux, son statut. Il a réfléchi certainement avec son épouse. Et Jairus va prendre la résolution d'aller rencontrer le Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons tirer 2 leçons par rapport à la conduite, par rapport au comportement, par rapport à l'attitude de cet homme religieux, de ce chef religieux. Au verset 22, il est dit, alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, ayant aperçu le Seigneur Jésus, se jeta à ses pieds. Ah, Jairus est venu se jeter aux pieds du Seigneur Jésus, lui qui auparavant, avec les principaux sacrificateurs et les scribes, avait décidé de ne pas reconnaître Jésus comme étant le Messie. Le voilà qui vient se jeter aux pieds du Seigneur Jésus. Signe d'adoration. Il vient se prosterner. Et là, Jairus reconnaît effectivement que Jésus est Dieu. C'est ce que cela veut dire, que Jésus est Dieu. Il a fait fi de son orgueil, il a fait fi de sa position sociale, il a fait fi de son statut, et le voilà aux pieds du Seigneur Jésus. Ah, cela est important. Ça, c'est l'humilité. L'humilité. Dieu veut que nous soyons humbles. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes de notre société, à cause de leur position sociale, à cause de leur statut, à cause de leur influence, quoique pertinemment, au fond d'eux, ils savent que Jésus est le Sauveur, mais ils refusent de le reconnaître comme tel. Il y a beaucoup de chefs religieux aujourd'hui, des gens qui sont dans les religions. Leur religion leur interdit de reconnaître Jésus comme étant le Fils de Dieu. Cependant, au fond d'eux-mêmes, ils savent que Jésus est le véritable. Nous avons par exemple le cas de Nicodème, lui qui allait rencontrer Jésus de nuit à cause de la honte. Mais Jairus, lui, ne pouvait pas aller voir Jésus de nuit parce que sa fille était souffrante. Il a bravé la honte. Oui, nous devons venir au Seigneur Jésus tel que nous sommes, avec un cœur humble. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5, il est dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Alléluia. Toute personne qui est orgueilleuse, il ne pourra jamais expérimenter la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Soyons humbles. Peu importe la position que nous occupons dans la société, peu importe ce que nous pouvons être, peu importe même notre rôle au sein de l'Église, soyons humbles. Alléluia. Dans nos services, soyons humbles. Dans la société, partout, soyons humbles. À l'instar de notre Seigneur Jésus, comme il est dit dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, et nous lisons, « Ayez en vous, et c'est la Bible qui nous le recommande, il dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. Alléluia. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Conséquence. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Jésus, il est l'incarnation de l'humilité, de l'amour, de la bonté. C'est la raison pour laquelle même il a pu laver les pieds de ses disciples. Alléluia. Ça, c'est l'humilité. Alléluia. Et c'est ce que Jairus a fait. Il s'est revêtu de l'humilité. Parce que si on n'est pas humble, on ne peut pas poser l'acte qu'il a posé. On ne peut pas laisser jeter en tant que chef. Et c'est ce qu'il a fait. Deuxième élément qui a caractérisé la vie de cet homme, c'est la foi. Au verset 23, il est dit, après qu'il s'est jeté aux pieds du Seigneur Jésus, il va lui adresser cette prière et avec instance, il dit, ma petite fille est à l'extrémité, c'est-à-dire sur le point de mourir. Viens. Ce n'est pas un ordre, c'est une prière. Alléluia. Il dit, viens. Impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée, c'est-à-dire qu'elle soit guérie et qu'elle vive. Ça, c'est la foi. Une prière de foi. Et d'ailleurs, c'est la foi qui l'a amené à aller vers Jésus. Car la foi, c'est croire et agir. Il a cru que Jésus était capable de trouver solution au problème de sa fille. Il était conscient que Jésus avait la capacité, le pouvoir de rétablir sa fille. Alléluia. Et il en avait entendu parler, que Jésus fait des miracles, il fait des prodiges partout où il va. Les malades sont guéris, les morts ressuscitent. Tout cela, Jairus a entendu. Et cela a suscité en lui la foi. Et il va prendre cette résolution d'aller à la rencontre du Seigneur Jésus. La foi est un élément capital pour tout enfant de Dieu. Si nous voulons plaire au Seigneur, soyons des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Dans le psaume 37, verset 5, il est dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Alléluia. Et d'ailleurs, la foi, d'où vient-elle? Elle vient de la parole de Dieu, selon Romains chapitre 2, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. On peut marcher avec le Seigneur. On peut le servir. C'est une bonne chose. Mais si nous le faisons dans l'incrédulité, on ne sera jamais agréable au Seigneur. Matthieu 21, 22 dit, tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Alléluia. La foi a été un élément capital dans la vie de cet homme-là. Au verset 24, lorsque Jairus a adressé cette prière au Seigneur Jésus, la Bible dit, au 24, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Jésus s'en alla avec lui. Ah oui, c'est ça qui fait la différence entre Jésus et puis les autres. Jésus, en tout cas, il est toujours disponible. Ça, c'est la disponibilité du Seigneur Jésus-Christ. Cela met en évidence sa bonté, sa compassion et sa miséricorde. Chers frères et sœurs, Dieu est toujours disponible. Bien souvent, c'est nous qui ne sommes pas disponibles, mais Dieu a été toujours disponible et il le sera toujours. Alléluia. Et Jésus s'en alla avec lui. Mais chemin faisant, il va se passer quelque chose. Pendant que Jésus s'en allait avec lui, accompagné de ses disciples, il y a une femme, par sa foi, va bloquer le cortège de Jésus.
Plus tard, nous revenons sur le cas de cette femme-là. Et cela va prendre du temps. Cela va prendre du temps. Alors que l'enfant est en train de mourir. Et malheureusement, ce que Jairus voulait éviter va lui arriver. Le pire va se produire, malheureusement pour Jairus, dans sa maison. Comme Jésus parlait encore avec cette femme qui avait une perte de sang, comme Jésus parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Quelle parole! Ta fille est morte. Il ne faut plus déranger le maître. Il ne faut plus l'importuner. Autrement dit, il n'y a plus de solution humaine. Il n'y a plus rien à faire. La situation est complètement dégradée. Ta fille est morte. Ce n'est pas la peine d'importuner davantage le maître. Et lorsque Jésus a fixé le regard sur Jairus, Jésus a vu que cet homme était troublé. Au départ, il avait de l'espoir parce que Jésus était en train d'aller avec lui. Et subitement, on vient lui annoncer que sa fille est morte. Quel trouble, quelle amertume. Il était désemparé, il était abattu, il était découragé. Ah oui, certainement qu'il a perdu le contrôle de lui-même. Et Jésus le regarde. Alléluia. Vous savez, il y a des situations, il y a des paroles, il y a des nouvelles. Lorsque nous les apprenons, on perd le contrôle de nous-mêmes. On perd la maîtrise de soi. Alléluia. Il y a des paroles qui choquent. Il y a des paroles qui blessent. Il y a des paroles qui découragent. Et il y a aussi des paroles qui encouragent. Il y a des paroles qui fortifient. Alléluia. C'est pourquoi il est dit dans Proverbes chapitre 18, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. C'est leur langue qu'ils ont utilisée. C'est la parole qu'ils ont utilisée. Et cela a déséquilibré cet homme-là. Alors Jésus le regarde au verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles provenant de ces messagers, Jésus dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Ne crains pas, mais crois seulement. La foi qui t'a permis d'aller me rencontrer, pour me dire d'aller chez toi, guérir ton enfant, il faut garder toujours cette foi-là. Ne crains pas. Et ce matin, Dieu te dit de ne rien craindre. N'aie pas peur. Il est avec toi. Alléluia. Peu importe la situation que tu peux connaître, ne crains pas. Crois seulement. Et dans la parole de Dieu, il est mille fois fait mention de cette expression-là. Ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas. Crois seulement. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent amener l'homme à craindre par rapport au lendemain, par rapport à ce qui peut se passer dans un mois, dans un an. Il y a des situations qui peuvent nous amener à avoir peur, à craindre. Mais tant que Dieu est avec nous, chers frères et sœurs, nous devons lever les yeux et dire, Seigneur, c'est vrai, la situation est là, mais je compte sur toi. Alléluia. C'est humain. C'est humain. Quand on annonce une mauvaise nouvelle, par exemple, la mort d'un proche, parent, d'un décès, ça affecte. Ça fait mal. Mais on doit prendre courage. Dieu te dit, ne crains pas. Prends courage. Alléluia. Ne crains pas. Prends courage. Et c'est ce que Jésus a adressé à Jairus. Ne crains pas, crois seulement. Dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, il est dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne prenez pas de regards inquiets
car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Dieu dit qu'il est avec nous. Dieu dit qu'il nous soutient. Dieu dit qu'il nous fortifie. Donc, bannissons toute... Parce que la peur, c'est un esprit et cela vient du diable. Alléluia. C'est le diable qui met la peur dans notre cœur pour nous déséquilibrer, pour nous perturber. Mais nous devons lever les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28. Alléluia. Et cela est très important. Alors, Jésus arrive à la maison de Jairus. Il entre dans la maison, au verset 39, et nous lisons. Il entra et leur dit, il disait à ceux qui pleuraient, ou bien à celles qui pleuraient, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Ah, pourtant l'enfant est morte. Et Jésus dit, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire, lorsque Jésus dit, pourquoi pleurez-vous? Jésus ne veut pas ici dire que si on perd quelqu'un, on ne doit pas pleurer. C'est naturel. C'est naturel, il faut pleurer. Mais tout en pleurant, il faut fixer le regard sur le Seigneur Jésus. Il faut placer sa foi, son espérance au Seigneur Jésus. Et rapidement, il faut sécher ses larmes. Alléluia. Alléluia. On prend courage, on dit, Seigneur, c'est vrai, telle situation m'arrive, mais je compte sur toi, mes yeux sont sur toi. Alléluia. Et cela est très important. Parce qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles perdent un parent, ça peut être une épouse ou bien un mari, bien un enfant, l'unique enfant, ces personnes deviennent inconsolables et cela prend des mois, voire des années. Chers frères et sœurs, on doit prendre courage. Même si la situation est dure, on doit prendre courage. Ne crains pas. Et c'est cette expression, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort, c'est cette expression que le Seigneur Jésus-Christ a adressée à ses disciples lorsque son ami Lazare est mort. Il va leur dire à ses disciples, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Vous savez, Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Et il voyait la mort, c'est pourquoi il pleurait. Mais Jésus, lui, voyait déjà la vie. Alléluia. Voyons les choses comme Dieu les voit. Pensons comme Dieu pense. Parce que la réalité n'est jamais la vérité. La réalité, l'enfant était mort. Mais la vérité, dans la pensée de Dieu, l'enfant vit. C'est ça qui est important. C'est pourquoi dans Ésaïe 55, verset 8, il est dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Mais nous, enfants de Dieu, nous devons avoir la pensée de Dieu. Alléluia. Nous devons avoir les pensées de Christ. Tel Père, tel Fils. Tel il est, tel nous devons l'être aussi. Alléluia. Mais si nous voyons les choses comme les hommes du monde, il n'y a pas de différence. Si nous parlons comme les hommes de ce monde, il n'y a pas de différence entre eux et nous. Voyons les choses comme Dieu les voit. Pensons comme Dieu pense. Agissons comme Dieu agit. Alléluia. Jésus, il était homme. Il était 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. Il avait en lui la nature humaine et la nature de Dieu. Mais Jésus n'a jamais été perturbé par quoi que ce soit. Même quand on lui a annoncé la mort de Lazare, Jésus ne s'en est pas allé. Lazare a été décomposé. Et il arrive, il dit, mais je vais le réveiller. Dans la tempête, alors que les autres se lamentaient, étaient perturbés, les pieds et les autres, Jésus lui dormait. Quand il s'est réveillé, silence, tais-toi. Et la mer s'est calmée. Alléluia. Voyons les choses comme Dieu les voit. Parce que nous avons, nous, la pensée de Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Donc, Jésus entre dans la maison, au verset 41. Il saisit la main de l'enfant et lui dit,
Talita Kumi, ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Et au verset 42, aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Alléluia. Oui, notre Seigneur et Sauveur Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Rien n'est étonnant de la part de notre Dieu. Jésus, il est tout puissant. Alléluia. Jésus a redonné vie à cet enfant qui était mort. Quand Dieu parle, il se produit sur quelque chose. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas dans un sans effet. Oui, jeune fille, lève-toi. Je te l'ai dit. Il ordonne à la mort de libérer la vie de cet enfant-là, de cet enfant. Et du coup, elle revient à la vie. Alléluia. Et nous avons ce Jésus avec nous aujourd'hui. Nous avons ce Jésus avec nous. Est-ce que tu le crois? Il est avec toi. Tu n'as pas besoin de le sentir dans ta chair. Il est avec toi. Il est dans ton esprit. Il est dans ton cœur. Mets en lui ta confiance. Crois en lui. Il est tel qu'il est. Il n'a pas changé et il ne changera jamais. Le problème se trouve à notre niveau. Parce que bien souvent, on manque de foi. C'est ça. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Dans Romains chapitre 4, verset 17, il est dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Ici, il est question d'Abraham, le père de la foi. Lorsque Dieu lui a dit de quitter sa patrie, sa nation, la maison de son père, et d'aller sur une terre étrangère qu'il ne connaissait pas, Abraham, par la foi, il est parti. Mais Abraham avait un problème avec son épouse, Sarah. Il n'avait pas d'enfant. Et cela prenait du temps. Il n'avait pas d'enfant. Et à l'âge de 100 ans, Dieu va se souvenir d'eux. Dieu va leur donner Isaac. Alléluia. Mais pour tester la foi d'Abraham, dans Genèse chapitre 22, Dieu lui dit, prends ton fils, celui que tu aimes, et va l'offrir en holocauste sur une des montagnes que je vais t'indiquer. Abraham s'en est allé pour exécuter l'ordre de Dieu. Et ici, il est dit, Abraham, dans son cœur, il se disait, même si je tue mon enfant, Dieu est capable de le ressusciter. Alléluia. C'est pourquoi il dit, Dieu donne la vie aux morts. Tout ce qui est mort avec Dieu revient à la vie. Même si ton corps est détruit, au nom de Jésus, ton corps peut être restauré. Car tout est possible à Dieu. Dieu donne la vie aux morts et il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Jésus-Christ, dans Jean chapitre 11, verset 25, il dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Alléluia. Le ressuscité, il est vivant. Il est avec nous. Il est présent. Il est là. C'est une évidence. C'est une certitude. Alléluia. Alléluia. On n'a pas besoin de le voir avec nos yeux humains. L'apôtre Paul n'a pas marché avec le Seigneur Jésus, à l'instar de Pierre, de Jacques et de Jean. Dieu s'est révélé à lui lorsqu'il était sur le chemin de Damas. C'est une question de révélation. Il avait la révélation que Dieu avait avec lui. C'est pourquoi Dieu l'a puissamment utilisé, n'est-ce pas, dans le ministère qu'il lui a confié. Et Dieu il est avec nous. Que nous ne le croyons pas, mais Dieu il est avec nous. Dieu il est avec toi, mon frère. Dieu il est avec toi, ma sœur. Il est avec chacun de nous.
pour nous qui l'avons accepté, qui avons accepté le Seigneur Jésus comme notre Seigneur Sauveur, Dieu, il est avec nous. Amen. Pour conclure, notre Dieu, il est vivant. Ce Dieu qui a donné de l'espoir à cet homme, Jairus, il est avec chacun de nous, comme je l'ai dit tantôt. Il est capable de changer nos situations, nos circonstances, car il est de Dieu qui change les temps et les circonstances. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Mais dans sa nature, il ne change pas. Il est le même. Dieu ne change pas, mais il change les temps et les circonstances. Je prie le Seigneur que Dieu change ton histoire. Tu es souffrant dans ton corps, peu importe la maladie dont tu souffres, Dieu est capable de changer ta maladie en guérison. Crois-le, tout est possible au Seigneur, peu importe la maladie, même si on dit que cette maladie est incurable. Avec Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Avec Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Les médecins, la médecine peut dire, mais ce mal, on ne peut pas le guérir. Cette maladie, on ne peut pas la guérir. Il peut vous donner leur diagnostic, leur verdict, que tu es condamné à mourir avec cette maladie. Mais Dieu, aucune situation ne lui est impossible. S'il a donné la vie à Lazare, qui était d'abord malade, ensuite mort et décomposé, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ah oui. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dieu peut tout faire. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Chers frères et sœurs, je termine pour te dire, il faut prendre courage. Relève-toi. Relève-toi, car Dieu ne t'a pas oublié. Si Dieu a répondu aux besoins de cet homme, Jairus, à sa requête, pourquoi pas toi? Jairus n'était pas disciple de Jésus. Jairus, il a entendu parler de Jésus et Dieu l'a écouté. Pourquoi pas toi? Toi qui l'as accepté, toi qui fais son œuvre, toi qui es son enfant, pourquoi ne le fera-t-il pas pour toi? Peu importe le temps que cela va durer, il faut croire seulement, comme l'a dit. Crois seulement. Crois seulement. Alléluia. La Bible est digne de confiance. La Bible, la parole de Dieu, est digne de confiance. Jésus est digne de confiance. Il n'est pas celui-là qui déçoit l'homme. Il n'est pas celui-là qui trahit l'homme. Il n'est pas celui-là qui trompe l'homme. Jésus, il est bon. Il est fidèle. Il est amour. Moi, je l'ai expérimenté. Et je sais de quoi je parle. Jésus ne m'a jamais oublié. Jésus ne m'a jamais abandonné. Et je sais qui il est pour moi. Il est capable de faire l'impossible dans ta vie. Car il est le Dieu de l'impossible. Toi qui ne l'as pas encore accepté, peut-être, et que tu doutes encore, ce matin, il te tend la main. Il a les bras ouverts. Ta solution ne se trouve pas ailleurs. Ta solution se trouve en Jésus-Christ. Car il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La religion dans laquelle tu te trouves ne peut pas te sauver. Il n'y a que Jésus-Christ. Jésus n'est pas une religion. Jésus, il est la vie. Alléluia. Lui seul peut te sauver. Viens à lui ce matin. Si tu m'écoutes, il n'est pas encore tard. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu l'ouvres, j'y entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Le véritable repos de l'homme, quel qu'il soit, c'est en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Père céleste, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta parole qui édifie, ta parole qui fortifie, ta parole qui fait du bien. Oh, merci ce matin.
Oh, ce message que tu nous as adressé ce matin, oh Père, je te prie qu'il reste gravé sur la table de notre cœur. Que ce message puisse affecter nos vies de façon positive. Ceux qui sont abattus, ceux qui sont découragés, déboussolés, qui ne savent que faire. Oh Dieu de gloire, je te prie de les relever ce matin. Je te prie de les aider à fixer le regard sur toi, à compter sur toi, à espérer en toi. Oh Jésus, merci Seigneur, parce que tu as été toujours fidèle. Tu es bon Jésus, tu ne déçois pas. Et je crois que tu ne vas pas décevoir mon frère, ma soeur qui prie. Comme tu n'as pas déçu Jairus, oh Dieu, tu ne nous décevras pas, Seigneur Dieu. Connais nos besoins, la situation dans laquelle mon frère ou ma soeur se trouve. Oh, toi, si tu le connais, son problème. Viens à lui ce matin, comme tu es allé chez Jairus. Oh, Dieu de gloire. Si c'est un problème de maladie, de santé, je te prie que ce mal dans le corps de mon frère ou de ma soeur soit extirpé. Je détruis ce mal dans son corps au nom de Jésus. Pendant que je prie, où tu es assis, mets la main là où tu te sens mal. Si c'est un problème de ventre, discrètement, dans les yeux fermés, tu tournes le regard vers Jésus et je te demande de mettre la main. Oh, parce que Jésus est là. Jésus est présent. Oh Seigneur, tu agis dans le corps de mon frère, au nom puissant de Jésus. Tu agis dans le corps de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Que ce mal soit vécu. Que ce mal soit détruit au nom de Jésus. Car tu as envoyé ta parole pour nous guérir. Ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Qu'elle fasse son effet dans le corps, oh Dieu, de cette personne qui souffre. Au nom de Jésus, tu es le Dieu qui guérit. Tu guéris encore. Oh Seigneur, tu rétablis mon frère, tu rétablis ma soeur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.